Notre vidéo de cette semaine traitera donc du dernier en date de chez Cytec, le X56 Rhino OTAS, qui est le successeur du X55 Rhino. Il s'agit donc, comme le X55, d'un ensemble manette des gaz et joystick séparés. Il arrive comme d'habitude dans une boîte standard de chez Cytec. Voilà, nous allons ouvrir la boîte et comme d'habitude, rien de bien surprenant, aucune surprise particulière. Il s'agit toujours d'un emballage extrêmement soigné avec une documentation, quelques petits autocollants. Bien protégé, c'est du professionnel comme d'habitude. Une documentation pour la mise en service, relativement succincte mais quand même permettant de vérifier tout ce dont vous avez besoin ainsi que les compatibilités. Rien de bien neuf, fondamentalement, il s'agit d'un joystick avec plusieurs boutons, des axes, la possibilité de détacher le manche, de le rendre plus dur ou plus lâche. Point intéressant également par rapport surtout à l'ancien X52, chacun des deux éléments a son propre connecteur USB. Donc on n'est plus tributaire d'un seul contrôleur qui, lorsqu'il flanche, met à mal les deux éléments. Il n'y a plus non plus le connecteur qu'il y avait à l'arrière des X52 et qui était réputé pour être relativement fragile. Alors nous revenons maintenant à la boîte en elle-même. Comme d'habitude, ben voilà, c'est très bien fait. On a d'abord le manche séparé qui se vissera avec son connecteur habituel sur le X52, le X56 lui-même. On a la poignée de gaz, relativement traditionnelle, on l'ouvrira par la suite, et la base sur laquelle on va fixer le manche. Il y a également, comme il y avait dans le X55, des ressorts afin de durcir, si besoin en est, le manche du joystick. Les trois éléments sont déballés. Nous avons ici le manche, le support pour le manche, le support pour le joystick, et les manettes des gaz. À noter un petit détail, on va faire un gros plan sur les marquages et dessins. On voit en fait qu'il y a des sortes de griffes. Ceci est voulu, ce n'est pas un défaut, ça donne un look, mettons, militaire. Nous allons monter maintenant le manche sur le joystick. Prenons le manche, nous le fixons et nous le serrons. Voilà, quelques petits tours. Et voilà. Notre manche est maintenant fixée. Alors nous avons, comme d'habitude sur ce genre de joystick, les différents chapeaux chinois. Par défaut, il sera assigné aux différentes vues. Des boutons, ici un mini joystick, un bouton. À l'arrière, deux gâchettes, ici, et une autre ici. Des trous de fixation, 4, ici, là et là, traversant afin de pouvoir le fixer, le cas échéant, sur une table ou sur votre simulateur ou un châssis quelconque. Les manettes des gaz, très semblables finalement
au X55 une double manette avec tension réglable. Vous pouvez régler plus ou moins fort la résistance ou la tension des manettes. Et vous pouvez également désolidariser les deux manettes de manière à pouvoir avoir deux moteurs que vous traiterez séparément. Si vous voulez les solidariser, il suffit simplement de les mettre l'une en face de l'autre, l'une à côté de l'autre, et de repousser le bouton. Voilà. Et elles sont solidarisées, ce qui fait que vous pouvez avoir un avion avec un seul moteur, tel un avion de chasse par exemple. Le look aspect militaire standard avec les protections d'interrupteurs ici pour éviter les déclenchements non désirés, les différents modes. Si vous utilisez le driver Smart livré avec le système, quelques axes analogiques ici et là, voici, encore des interrupteurs, chaque fois séparés en deux contacts, les contacts secs. Sur le côté, nous avons à nouveau une batterie de mini joystick d'axes rotatifs et de petits chapeaux chinois. L'axe ici permet également d'avoir une détente au milieu. À l'arrière, on trouve également des boutons et à nouveau une sorte de mini joystick à une seule dimension, un seul axe de liberté. À nouveau sur l'autre côté, un encodeur cette fois-ci. Une fois connecté au port USB, chacun des deux éléments s'illumine. On voit les inscriptions qui sont lumineuses et à l'arrière, il y a quelques joysticks et boutons, également une illumination. Les deux éléments sont donc reconnus dans le gestionnaire d'imprimante et de périphérique. Alors, il y a le stick et le throttle. On va les calibrer comme on fait pour n'importe quel autre système. Paramètres des contrôleurs de jeu. Ils apparaissent ici. On en sélectionne un, le stick pour commencer. Et voilà. Et l'on voit qu'on a le panneau standard avec d'abord le joystick, celui-ci. On voit, comme à l'accoutumée, l'effet sur le tableau de calibration. Ensuite, on a pour le joystick également le mouvement de lacet, dont on voit également l'effet. Par défaut, il est déjà assez bien calibré. Et alors, on a encore deux axes au-dessus qui sont en fait gérés par le mini joystick ici, qui est un joystick à deux axes également, et que l'on voit ici. Il y a plusieurs boutons. À noter que le joystick dont on vient de parler a également un bouton. Voilà. Il s'agit du numéro 4. Ici. Tout le reste est à l'avenant, à savoir différents boutons, les gâchettes, ici, les deux gâchettes. La gâchette du dessus n'a qu'une seule position, à l'inverse de ce qu'il y avait au X52 qui en avait deux. Et vous avez également les différents chapeaux chinois qui, eux, soit déclenchent des boutons, celui-ci par exemple, celui-là également. La manette des gaz,
relativement similaire à ce que l'on a vu pour le joystick. Donc également détecté ici sous forme de Rhino Throttle. Double clic et l'on arrive ici avec un appareil ayant beaucoup de boutons et singulièrement beaucoup d'axes. Alors on va tous les passer en revue. Il y a d'abord les deux manettes que l'on voit ici. Donc on les bouge toutes les deux et on voit en fait qu'elles sont assignées aux axes X et Y, la flèche dans le rectangle. Nous avons les 6 autres axes qui eux sont en fait des boutons et un mini joystick sur le côté à nouveau que l'on voit ici. Donc, premier bouton, celui-ci. Deuxième bouton en dessous actionne cet axe-là. On le voit ici en dessous. Deux boutons rotatifs également sur le socle de l'appareil. Ainsi. Et alors, en dernier lieu, le mini joystick. Voilà. Également, le mini joystick, comme sur le stick, a un bouton poussoir, ici le numéro 32 en l'occurrence. Les boutons sont également à double action. Chaque bouton va commander 2 contacts. Et ainsi de suite. Un point intéressant est la roulette encodeur. Ça veut dire que chaque fois que l'on va la tourner, on va générer des impulsions. On les sent par des détentes dans le bouton lui-même. Donc je le tourne et on voit ici que on actionne le bouton 31. Je le tourne dans l'autre sens, on actionne le bouton 30. À nouveau des pseudo-chapeaux chinois ici, qui actionnent eux-mêmes des boutons. Nous avons également une tirette sur le côté et des boutons mini joystick ici à 4 impulsions. Tout ça est évidemment librement assignable dans vos simulateurs.